Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Manip Créative. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur ma création Mimi from Hell. Et en fait, je pensais faire étape par étape pour vous faire vraiment découvrir quel a été le processus pour arriver au résultat final. Bien sûr que ce que je vais faire avec vous va différer quelque peu de la création originale car on n'arrive jamais complètement à refaire exactement ce qu'on a produit initialement. Voilà. Donc, voilà, je pars depuis ma petite Mimi. Donc, la chose principale, en fait, ça consiste au détourage. Donc, le détourage, vous avez plusieurs possibilités. Donc, avec Photoshop, il y a des automatisations. À présent, quand vous prenez l'outil rectangle, l'outil de sélection, hein, ici, vous avez ici un petit menu qui est sélectionner et masquer. Si j'appuie dessus, il ouvre l'interface de sélection et masquer. Donc je sélectionne un sujet. Voilà, je peux améliorer tout ce qui est cheveux et poils. Bon, ça reste quand même un petit peu limité, hein. Il n'arrivera pas à me revoir les moustaches ici. Là, il manque une partie. Donc voilà, là, vous voyez, il a fait un détourage un petit peu à sa manière. Alors, c'est clair que personnellement, à l'époque, je l'avais fait avec l'outil Plume, hein. J'avais utilisé ici l'outil Plume et j'avais fait donc du détourage. Voilà. Bien sûr qu'on peut se simplifier la vie, hein, pour ça, hein, au lieu de faire ce type de choses. Mais ça reste quand même un outil très précis pour le détourage. Bon, après, ce qui est au niveau des poils, c'est une autre histoire. Alors, bon, ce que j'ai fait pour gagner un peu de temps, c'est que j'ai mémorisé la sélection. Donc ici, je viens dans sélection, je fais récupérer la sélection. Et ici, j'ai dans ma sélection, ici, j'ai le contour. Voilà, j'ai fait initialement ça en choisissant aussi les moustaches. Alors c'est pas parfait, il y a de l'ombre, voilà, c'est pas vraiment l'idéal. Oubliez pas quand même de faire une copie de votre image de base, hein, parce que là on va faire des modifications destructives qu'on ne pourra pas revoir, hein. Voilà. Donc à présent, si j'active un calque de fusion, voilà, j'ai l'arrière-plan qui s'efface. Vous voyez, c'est pas parfait, mais il y a quand même des petits poils. Après, on peut aisément revenir sur le calque ici de fusion, venir avec le pinceau et puis venir un peu affiner les choses, un peu améliorer de manière à rendre ça un peu plus propre, hein. Là, par exemple, il manque des bouts. Bien sûr qu'il faut remettre votre outil à 100%. Et là, il manque des bouts ici, hein. Donc on peut aisément faire ça de manière plus propre, plus ordonnée. Mais ça prend encore plus de temps. Mais il faut aussi se veiller à avoir un fond qui est plus facile pour le détourage, quoi. Donc on va partir de ça. Effectivement, mon détourage n'est pas idéal. Il y aurait quand même des améliorations à faire, hein, pour avoir vraiment un détourage de pro. Mais ceci n'est pas le propos de cette vidéo. Voilà, donc maintenant qu'on a le sujet qui est isolé du fond, nous allons nous occuper de l'arrière-plan. Donc vous allez chercher un nouveau calque que vous mettez en arrière-plan. Donc on a ici la version, hein, qu'on a gardée en arrière. Et donc cet arrière-plan, nous allons faire les flammes.
Alors ça va pas être exactement les flammes comme je les avais fait initialement. Je vais vous montrer, pour les gens qui connaissent déjà, on va aller chercher en fait, on va installer une nouvelle brush. C'est-à-dire qu'on va importer un nouveau pinceau. Alors je vous mettrai à disposition sous le lien de la vidéo, dans un Dropbox, les pinceaux que j'ai utilisés. J'ai retrouvé certains pinceaux, pas tous. Et du coup, donc là, on importe un pinceau. Voilà, ici. Donc, j'ai 20 Fire Brush que je ne vais pas importer parce que je l'ai déjà, mais vous allez ouvrir. Et après ça, dans votre outil pinceau, vous avez ici toutes les sortes de pinceaux que vous pouvez activer. Hein, ici, vous pouvez découvrir. Hein, c'est des flammes. Il y a un peu tout type. Elles se ressemblent un peu. Mais voilà. Hein. Donc ici, donc je vais déjà mettre un arrière-plan foncé. Hein, comme ça. Ensuite, bien se veiller d'avoir le noir et blanc. Et on vient mettre des flammes. Alors, quand on applique plusieurs fois, elles deviennent plus foncées. Donc, si vous appliquez, voilà, vous pouvez faire des variations. C'est plus souhaitable de faire des petites variations pour pas que ça fasse trop répétitif. Et on peut aussi changer ici l'orientation de la flamme. Voilà, si on veut le travers, si on veut changer ça. Là, par exemple, voilà, j'ai des flammes qui viennent d'en haut. Et puis, je pourrais varier la taille et puis aussi changer de flamme, l'histoire de ne pas avoir trop de répétitions. Hein. Et après, je peux vraiment faire à souhait. Voilà. Par exemple, là, je vais mettre des flammes sur le côté. Voilà. Voilà, vous me direz, bah, ces flammes sont blanches et noires, effectivement. Alors à présent, ce qu'il faudra faire, c'est aller chercher ici dans les réglages. Hein, ici, on va choisir balance de couleurs. On va mettre un écrêtage, l'histoire que ça n'impacte que le calque du dessous. Alors ici, si je viens, je vais pouvoir changer les couleurs. Hein, je vais pouvoir mettre une couleur qui s'apparente plus à du feu. Donc ici, on vient choisir les couleurs. Là, on est en temps moyen, mais on peut venir sur les tons foncés pour aussi renforcer plus cet aspect flamme. Donc ça, c'est un peu comme chacun le souhaite. Si je viens sur les tons clairs, je peux donner cet aspect plus réaliste ou moins réaliste. Voilà, ça c'est un peu selon. Là, ça me semble sympathique. Hein. C'est pas parfait, mais disons que là, si je viens un peu plus mettre du blanc. Mince. Voilà. Ça le fait plutôt, c'est un peu stylisé, c'est pas d'un réalisme à toute épreuve, effectivement. Mais voilà. Voilà comment j'ai réalisé cette partie-là. Hein. Après, vous pouvez toujours affiner vos réglages pour rendre ça un peu plus... voilà. Hein. Donc là, le fond, le background est fait. On peut activer notre calque et du coup, voilà, on a l'animal sur son fond.
Et à partir de là, on va aussi pouvoir lui donner toutes les spécificités. Donc là, pour ça, on va y rajouter, on va faire le truc que je vous avais dit de manière destructive. On va augmenter la taille de ses yeux, donc on vient bien sur le calque ici de l'animal. Donc chat, voilà. Ici, et là, on a fond enflammé. Voilà. Donc à présent, maintenant, si on va augmenter la taille des yeux, on va aller sur filtre et on va prendre fluidité. On revient bien sur son calque, hein, sinon ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc ici, vous avez l'outil qui permet de la dilatation des yeux. Vous avez la taille du pinceau ici. Vous pouvez choisir voilà, la densité, la pression, tout ça. Donc moi, je vais faire un truc relativement gros. Donc on vient sur l'œil, on appuie plusieurs fois ou on laisse appuyer. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Là, je fais pareil jusqu'à avoir quelque chose d'un peu similaire. Ouais, c'est plus ou moins ça. Voilà, on fait OK. Donc là, c'est clair que ça a nettement changé. Hein. De l'avant, l'après, hein, il y a vraiment une différence. Voilà, donc maintenant qu'on a augmenté la taille des yeux, on va s'occuper de faire les blessures. Hein, les blessures que le chat aurait eues dans ses combats. Blessures. Voilà, et du coup, c'est de nouveau aussi des pinceaux. Hein, je vous mettrai aussi à disposition les pinceaux que j'ai utilisés pour ce projet. Donc là, j'avais... qu'est-ce que j'avais utilisé alors, c'était pas ça. C'était pas ça. Ah oui, scars. Voilà, pardon. Scars, ici. Donc ici, c'est des blessures. Donc là, maintenant, j'ai un calque. Je vais choisir une couleur un peu rouge foncé. Du rouge foncé, comme ça, voilà. Donc là... j'ai bien mon calque blessure et là, je peux venir lui mettre des petites blessures sur le visage de ce pauvre animal. Donc, je vais mettre quelque chose sur le nez. Non, c'est un peu petit. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Ici. Voyez. Alors, on peut enlever l'excédent de blessure en prenant la gomme. Comme ça, on peut gommer cette histoire. Donc là, je peux enlever ce qui ne m'intéresse pas. Je voulais juste prendre ce qu'il y a sur le nez. Voilà, cette petite blessure. Voilà. Ensuite... il est peut-être bien de... Bon, c'est un peu trop symétrique, quoi. C'est vrai que je suis pas complètement content. Donc je reviens et je lui remets une blessure. Un peu moins... peut-être qu'on pourrait quand même laisser... ouais. C'est... Voilà. Il faut pas être trop perfectionniste, mais il faut quand même. Alors, voilà, là j'ai fait une petite blessure qui me convient mieux. Et après, soit je continue sur le même calque blessure, soit je refais chaque fois un calque pour les blessures. Et là, je peux aller chercher des petites variations pour
voilà, lui mettre au creux des yeux voilà, des strutz. Voilà, une blessure encore là. Je peux tricher et orienter cette blessure d'une autre manière, le mettre à l'intérieur comme ça. Voilà. Alors l'excédent, bien sûr qu'il faut le supprimer, hein. Pas laisser, il faut que ça soit propre. Hein, voilà. On peut continuer notre œuvre de lui asséner des blessures. Bon, par exemple là. Ouais, ah non, en fait non. CTRL Z. Commande Z. Je préfère lui mettre ça ici. Il me semble que ça joue un petit peu mieux. Voilà, vous voyez. Donc on peut vraiment customiser, personnaliser. Ça, on peut même lui mettre une griffure si on veut à un endroit. On peut lui mettre une sacrée griffure. Hein, après, il faut jouer avec les tailles. Voilà, par exemple. Bon, ça, j'aime pas tellement. J'aime pas. C'est pas top. J'aime pas trop. C'est trop voyant. On préfère un truc un peu plus subtil, mais on peut continuer à lui mettre des petites choses. Voilà. Après, j'avais aussi des petites larmes, des choses comme ça et tout. Bon, là, j'ai malheureusement plus les mêmes brushes. Je ne les ai pas retrouvés. Donc du coup, je vais le faire un petit peu avec ce que j'avais. Ah, ça, on peut aussi, voilà. On peut peut-être lui mettre une petite griffure sur le côté, là. Alors, par exemple, c'est un peu subtil, ça passe aussi plutôt sympathiquement. On peut lui en faire une plus grande sur le front. Voilà. Bon, après, ça fait peut-être un peu répétitif, c'est un peu la même. Moi, je vous laisserai reproduire si vous avez envie. Voilà, maintenant elle a ses blessures, avant, après, voilà, c'est des petites blessures qui lui sont été assénées. Ensuite, on va lui mettre des salissures. Alors pour les salissures, on va refaire un calque ici que nous allons mettre sous les blessures. Non, en dessus les blessures, c'est égal. Alors celui-là, par contre, on va le mettre en incrustation. Et on va prendre une autre brush. Donc ici, nous avons des brushes. Donc on a eu les Scars, les Fire Brush. Et maintenant, on va prendre Grunge. Voilà, ça c'est des taches. Et ça, on va s'amuser à la salir. Son beau pelage. Donc là, il y a des taches. Donc on a un nouveau calque. Donc là, on peut agrandir. Voilà. Ah, par contre, on va pas les mettre en 100. On va se remettre noir et blanc. Et là, du coup, bien sélectionner aussi le contour. Hein, là, j'ai sélectionné le contour pour pas que le calque déborde, parce que sinon on va déborder sur le reste. Hein. Donc, choisissez le contour qui se trouve ici. Vous faites commande ou contrôle, clic. Et là, du coup, ça vous choisit le contour. Et puis, du coup, là, vous pouvez sans autre... Oh là, je suis en train de faire n'importe quoi. Il faut revenir, bien sûr, sur votre calque salissure. Voilà, salissure. Voilà, et puis là, à partir de là, ben, vous pouvez assalir aisément. Vous pouvez aussi baisser un peu l'opacité du calque. Hein, voilà, parce que voilà,
Voilà, vous voyez, voilà un petit peu sali. Et puis on change de brush pour un peu plus de diversité, pour pas que ça se répète trop. Donc voilà, vous voyez les sales sur les oreilles. Du coup là, je peux aussi tourner dans l'autre sens pour varier un petit peu le motif. Donc là aussi, là vous voyez, là, vraiment les oreilles très très sales. On peut aussi là salir comme ça. Voilà, donc ça, on a un peu sali son pelage. Du coup, ça donne un peu plus réaliste, si on veut réaliste. Ça rajoute un petit peu des éléments un peu sympathiques, quoi. Donc voilà, là il est sale. Alors à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les courbes hein, pour baisser la luminosité. Elle serait normalement en contre-jour. Hein, on a le feu de derrière de l'enfer. Et là, ce qu'on va s'amuser, c'est qu'on va choisir bien sûr le contour. On va prendre le contour en cliquant sur le masque de fusion. On va créer un nouveau calque. Et à partir de ce calque-là, on va lui demander, en fait même pas, je crois qu'on n'a même pas besoin de créer un calque en fait. Simplement on a sélectionné et puis si on vient dans courbe et lui va créer, voilà, là on demande un calque d'écrêtage pour que, mais non ça va pas le faire, ah si, voilà un calque d'écrêtage et puis du coup, ça fait sur quoi, merde. Ah mince. Alors, je suis planté. La courbe, voilà, ici. Donc là, ici, on va le porter en haut. Voilà. Donc là, on est vraiment... On est plutôt bien. On est plutôt bien. À présent, on va travailler sur la teinte des yeux. Donc, on va sélectionner les yeux. Voilà. Alors voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un calque, j'ai mis des courbes. Donc pour revenir sur la balance des couleurs, donc ici avec quoi j'ai joué, mais ça dépendra vraiment de votre photo, hein. On ne peut pas se baser vraiment. Je suis allé sur les tons moyens à -100, les tons clairs, j'ai un petit peu joué avec les tons clairs comme ça, voilà, faire attention ici, et les tons foncés, je les ai aussi plus ou moins baissés. Comme ça. Hein, et après, je suis venu mettre des courbes. Hein, je suis venu activer un calque de courbe pour pouvoir foncer plus voilà, le regard. Voilà, c'est un petit peu tout. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que ça vous a donné envie de, effectivement, peut-être vous y mettre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Manip Créative.